Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission La Diaspora, je vous ai toujours dit que vous n'avez jamais eu tort de suivre cette grande émission La Diaspora qui vous a été toujours présentée par votre humble serviteur que je suis, William Tshisekedi. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons aborder beaucoup de sujets à travers cette émission. Donc, c'est une émission un peu particulière parce que nous allons parler plus politique, on va parler d'affaires de migrants, on va parler bien sûr aussi d'actualité de la République démocratique du Congo, on va parler aussi l'interpellation de l'artiste et musicien Koffi Olomide qui a été interpellé par le CESAC au sorti de son audience avec les autorités du CESAC. Koffi Olomide, il a accordé une interview à nos confrères qui étaient là sur place. Vous allez devoir suivre ça à travers cette émission La Diaspora. Et puis aussi, on a collecté certains articles que nous allons devoir lire à travers cette émission. Pourquoi pas aussi, on va lire l'article qui parle de migrants. Donc cet article est tiré bien sûr du site Info Migrants, et on va aussi parler d'un article qui est publié par maginfo.ch. Cet article qui nous parle de la cacophonie entre bien sûr la représentation de la République démocratique du Congo, celle bien sûr de Berne et de Genève. On va devoir lire ça à travers cette émission. Et pourquoi pas aussi, il y a eu des manifestations où les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa, ils étaient partis plutôt devant la CENI pour réclamer les élections des bourgmestres adjoints et des conseillers urbains. Donc nous allons devoir parler de ça à travers cette émission La Diaspora. Pourquoi pas aussi parler de cette trêve qui est violée par les rebelles du M23. Vous savez que la communauté internationale parle du truchement des États-Unis d'Amérique qui avait exigé à ce qu'il y ait une trêve à l'est de la RDC, mais on nous signale que cette trêve a été violée par les rebelles du M23. C'est ça la question que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que c'était pas pour endormir la RDC afin que les rebelles du M23 puissent gagner du terrain, ou bien c'était autre chose? On va devoir parler de ça à travers cette émission La Diaspora. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés sur La Diaspora TV pour regarder cette émission. Continuez à nous faire confiance et surtout continuez à vous abonner massivement parce que c'est l'unique et la seule émission qui est à la disposition de la diaspora congolaise pour pouvoir mieux vous informer. Sans plus tarder, nous allons lire l'article de nos confrères des Info Migrants. Que dit l'article? Cette année, les arrivées de migrants en Italie ont chuté de 60% avec le débarquement de plus de 27 000 personnes, contre 71 000 à la même période en 2023. Selon les chiffres des autorités italiennes, les départs ont fortement diminué depuis la Tunisie, mais aussi la Libye. Les deux principaux pays de transit des exilés. Comment expliquer cette baisse? Nos confrères d'Info Migrants se posent cette question. Pourquoi alors il y a vraiment une baisse très très remarquable de migrants, je peux dire selon l'article de 60% depuis le mois de janvier, donc c'est-à-dire selon le chiffre que le ministère de l'Intérieur italien a pu publier. Donc il y a 27 000 personnes qui ont débarqué dans le pays contre 71 000 donc à la même période de l'année dernière. Donc c'est-à-dire l'année dernière il y avait plus de migrants qui ont traversé pour l'Italie. Donc il y avait 71 000 personnes l'année passée, mais pour cette année quand même, jusque là les chiffres c'est à 27 000 personnes. Alors nos confrères vont plus loin en disant que si il y a cette baisse, c'est parce qu'il y a eu un accord entre la Tunisie et bien sûr et l'Europe, donc pour pouvoir bloquer les migrants à partir de la Tunisie. Donc les Tunisiens, ils ont réussi de moyens. Donc nous avons parlé de ça à travers nos émissions, nos précédentes émissions, dont on avait révélé certaines histoires dont nos compatriotes qui vivent en Tunisie, et les Tunisiens eux-mêmes, comment ils pourchassaient les migrants, comment ils maltraitaient le migrant, surtout ceux qui venaient bien sûr de l'Afrique, je peux dire subsaharienne. Donc ils ont été maltraités là-bas
Pourquoi cette maltraitance? Nous avons parlé ça à travers nos précédentes émissions. C'est parce qu'ils ont été financés par l'Union européenne pour pouvoir bloquer tous ces migrants qui voudraient, n'est-ce pas, traverser la Manche pour rejoindre l'Europe, précisément l'Italie. Donc c'est pourquoi vous voyez que ça porte déjà des fruits avec cette maltraitance. On maltraite les gens, donc ils ne tiennent même pas compte, bien sûr, des droits de l'homme, parce qu'il y a eu des femmes qui étaient maltraitées, il y a celles-là qui étaient abandonnées sous un soleil ardent, où ils étaient abandonnés dans le désert, où il faisait 47, 48 degrés. Donc ils étaient abandonnés là, à leur triste sort. Donc vraiment, je pense bien que c'est vrai, bloquer les gens c'est une bonne chose, donner l'argent c'est une bonne chose, mais vous devez aussi tenir compte des droits de l'homme, parce que tout le monde, nous sommes régis par les droits internationaux. Donc chaque personne a droit à la vie. Donc c'est l'article que nous avions pu récolter pour vous concernant bien sûr le migrant entre la Libye et la Tunisie. Alors il y a encore un autre article toujours publié par nos confrères d'Info Migrants, parce que vous savez c'est l'unique et la seule émission où vous pouvez avoir toutes ces informations fiables, je l'ai dit. Donc parce qu'ici nous récoltons des informations qui sont vraies. Un migrant qui a témoigné, qui dit « Je préfère vivre à la rue que dans l'air centre » en Irlande. Le demandeur d'asile dénonce les conditions de vie dans les structures d'accueil. Depuis plusieurs mois, l'Irlande voit affluer de plus en plus de migrants venus de l'Angleterre voisine. Les pays confrontés à une grave crise du logement peinent à accueillir ces nouveaux demandeurs d'asile. Des centres provisoires, dont certains sont des tentes installées en extérieur, ont été ouverts à la hâte en périphérie de Dublin. De nombreux exilés refusent de s'y rendre par manque d'électricité et de chauffage. Une grande porte métallique verte se dresse sur la Nationale 81 qui mène à Dublin. Les lieux ultra sécurisés et gardés par un agent de sécurité. C'est ici à Croxlink, à une vingtaine de kilomètres du centre de la capitale irlandaise, que résident environ 200 demandeurs d'asile, tous des hommes seuls, impossible pour les journalistes de pénétrer à l'intérieur, même en faisant la demande auprès du gouvernement. Difficile aussi de discuter avec des exilés qui en sortent. Oh, c'est très choquant de lire cet article, de voir que même nos confrères, vous avez entendu vous-même, voir même nos confrères journalistes, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas accès à pouvoir y accéder et pour interviewer tous ces demandeurs d'asile qui sont logés dans ces centres fermés. Donc vraiment c'est dur. Et d'où viennent tous ces demandeurs d'asile? Ils viennent de l'Angleterre. Donc ils viennent de l'Angleterre. Alors c'est pour cette année, je crois bien que selon Info Migrants, l'Irlande vraiment a vu le demandeur d'asile, les migrants qui viennent de l'Angleterre pour aller en Irlande afin de déposer leur demande d'asile. Et voilà ceux qui sont en train de croupir de ces côtés-là. Je pense bien que nos confrères, les journalistes qui sont sur place, ils feront quand même de leur mieux, parce qu'un journaliste, il a droit, donc parce que c'est notre devoir de pouvoir collecter des informations pertinentes afin de le mettre à la disposition, bien sûr, du public. Donc ils vont devoir faire ça. Et seulement si les choses s'amélioraient à travers cette émission, fidèles téléspectateurs, nous allons vous donner certaines informations et certains détails. On va entrer en détail. Donc ça, c'était bien sûr l'article tiré des Infos Migrants. Nous continuons, mesdames et messieurs. Comme je vous avais dit, je pense bien que concernant la République démocratique du Congo, on nous signale que les rebelles du M23 ont pu, je peux dire, violer
ils ont violé cette trêve humanitaire au Nord Kivu. Donc cette trêve humanitaire a été imposée par, bien sûr, la communauté internationale, par les truchements, comme je venais de le dire tantôt, par les truchements des États-Unis d'Amérique. La trêve humanitaire recommandée dans l'Est de la République démocratique du Congo pour permettre aux personnes humanitaires l'accès dans les zones en conflit a été violée, bien sûr, a été violée mercredi par l'armée rwandaise à l'ouest de Kichanga, dans les territoires de Masisi, Nord Kivu. Selon un communiqué des forces armées de la RDC diffusé jeudi, donc diffusé aujourd'hui, les terroristes du Rwanda Défense Force armée rwandaise ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur la position des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange en Passi, situé à 80 km à profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Bokoto, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique, a déclaré le lieutenant-colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire. Je vais un peu me stationner là, fidèles téléspectateurs, parce que c'est un peu choquant et comme, étant donné que ça, on parle de mon pays, je dois quand même m'arrêter là pour parler de ça. Pourquoi cette armée doit toujours continuer à faire des déclarations, des déclarations, des déclarations? Si vous constatez sur le terrain que l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ont pu, n'est-ce pas, ils ont violé cette trêve qui a été imposée par les États-Unis d'Amérique, pourquoi alors faites-vous des déclarations au lieu aussi de faire pareil? Parce que quand nous sommes en guerre, c'est-à-dire on nous attaque, nous aussi nous vous attaquons. Mais comment expliquer les autres attaques? Vous venez faire des déclarations. Parce que cette population qui continue à souffrir tous les jours, la population de l'Est, ça fait au moins 30 ans que cette population est en train de souffrir. Ça fait 30 ans. On nous a promis ici la paix, on nous a promis toutes de bonnes choses pendant les périodes électorales. Et cette population ne voit pas ça. Il n'y a pas que la population de l'Est qui est en train de souffrir. Je crois bien que Liskaka, il va devoir vous montrer cette marche des conseillers communaux, des conseillers communaux de Kinshasa qui ont marché devant la CENI pour réclamer les élections, pour réclamer qu'il y ait les élections, afin qu'ils puissent, les élections des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Je crois que peut-être ces bourgmestres-là, ils sont toujours là, ils sont nommés par le gouverneur et tout consort. Une petite parenthèse par rapport aussi au nouveau gouverneur qui est élu de la ville-province de Kinshasa. On ne sent absolument rien, monsieur le gouverneur. On ne sent rien. On ne sent rien. Votre présence, on ne sait pas, vous êtes un figurant. Qui vous êtes, on ne sent rien dans la ville-province de Kinshasa. Vous devez faire quelque chose, vous devez bouger. Il faut qu'on sente maintenant qu'il y a un changement parce qu'on a accusé l'autre d'être... On l'accusait de tous les maux, mais aujourd'hui, vous êtes aux commandes. On doit quand même sentir quelque chose. C'est pas ce que nous sommes en train de voir. Ça n'honore pas parce que nous voyons des fois des photos, des vidéos, quelqu'un qui est en train peut-être de somnoler, peut-être quelqu'un qui est en train de rêver. Là, moi, je suis un peu confus, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. La population congolaise qui souffre. Pas d'eau, pas d'électricité, pas quoi, pas manger et tout ça. Et on nous dit qu'il y a l'effort de guerre. Oui, c'est vrai, on n'en disconvient pas, il y a l'effort de guerre. Mais la chose que nous, qui sommes dans la diaspora, nous sommes en train de nous poser comme question. Si vous voyez que sur le plan diplomatique, rien ne va, rien ne marche, vous devez emboîter les pas. On est combien? Les Congolais, nous sommes combien? Les Rwandais, ils sont combien? Nous, on est nombreux. C'est vrai, on a toujours dit que ce n'est pas la quantité
des militaires qui fait gagner une guerre, mais c'est les tactiques des combats. D'après les informations, parce que j'ai dit selon les informations, je n'affirme pas parce que je n'ai pas des sources sûres, mais néanmoins, ce que nous entendons parler, il y a ceux-là qui disent que, voire même nos militaires qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, soi-disant les militaires ne sont pas bien payés, ils n'ont pas un bon salaire. Comment voulez-vous qu'on puisse gagner cette guerre au moment où les militaires ne sont pas bien payés? Comment voulez-vous? Il faut bien payer, il faut bien les rémunérer. Et quand on parle de telles choses, on dit de telles choses, c'est pour éveiller la conscience des autorités. C'est pour éveiller leur conscience. Peut-être que, je ne sais pas, c'est la naïveté, on ne comprend rien. On ne comprend absolument rien. Par rapport à cette affaire. Les États-Unis, d'une part, qui vient vous dire, donc vous devez faire une trêve. D'autre part, le même États-Unis qui vous dit ça, mais l'autre, vous respectez, d'autres cas ne respectent pas. Par contre, ils viennent vous attaquer dans votre pays, chez vous. C'est vrai, on a besoin de la paix, mais nous devons aussi nous préparer en conséquence. Parce que, entre guillemets, s'ils sont soutenus, comme les gens le disent, ils sont soutenus par des grandes puissances, ils sont soutenus. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de chercher des grandes puissances pour qu'ils puissent nous soutenir? C'est ça la question que moi je me suis toujours posée. C'est ça la question qu'on se pose tous les jours. Et ils sont soutenus. Pourquoi pas nous? On a tout. On a des cuivres, on a des diamants, on a tout. Parce que ce qui les amène chez nous, c'est la convoitise de nos minéraux. C'est la convoitise de nos richesses. C'est ce qui amène les Rwandais dans notre pays, dans la République démocratique du Congo. C'est pour piller nos minéraux, aller le vendre pour se faire de l'argent. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose que de minéraux. Défendons-nous. Battons-nous contre ces gens. Quand ils sont en train de violer, les États-Unis n'ont pas vu qu'ils ont violé cette trêve. Quelle est la réaction de la communauté internationale? Elle est restée bouche bée et disent rien du tout. La sortie médiatique de l'artiste musicien Koffi Olomide a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a été interpellé par les CESAC. Au sorti du bureau du CESAC, il a accordé une interview. Il est accompagné de sa fille. Et vous allez devoir écouter ça tout à l'heure à travers cette émission. Nos confrères qui étaient là sur place, ils ont arraché une interview avec lui. Je vais vous laisser écouter l'intervention de Koffi Olomide et nous allons continuer par la suite. Suivez Koffi Olomide. Après l'émission Autofra avec Jessica Bassele, vous avez été invité ici au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Qu'est-ce qu'on vous a dit et qu'est-ce que vous aussi vous leur avez dit? En fait, j'étais invité le vendredi, demain, le 12, et c'est moi qui ai sollicité de venir tout de suite. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte donc d'y aller. Et je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossembe. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir d'ici, je pense à nos soldats de la FARDC. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Voilà. Donc Minou, Miss Unive qui est venue
au secours de son papa. Mais il n'y avait pas besoin. Donc le CESAC fait bien les choses. Donc je repars d'ici heureux en tant que Congolais. Et puis voilà. Suivez très bien, fidèles téléspectateurs. Il a répété bien. Parce qu'il faut suivre quelqu'un entre... Quand la personne parle, il faut le suivre entre les lignes, comme disent les Français. Donc, c'est-à-dire entre les lignes. Donc, il a dit, on a parlé. Il a répété encore, on a bien parlé. Il faut bien suivre. On a parlé et on a bien parlé. Pourquoi il doit dire, on a parlé et on a bien parlé? Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Suivez, fidèles téléspectateurs. Après l'émission Autofra avec Jessica Bassele, vous avez été invité ici au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Qu'est-ce qu'on vous a dit et qu'est-ce que vous aussi vous leur avez dit? En fait, j'étais invité le vendredi, demain, le 12, et c'est moi qui ai sollicité de venir tout de suite. Si ce n'était pas un peu tard, l'heure à laquelle j'ai reçu l'invitation, je serais venu déjà à la réception de l'invitation. J'avais hâte donc d'y aller. Et je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossembe. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je dois vous dire, mais je repars d'ici le cœur gros. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Et au sortir d'ici, je pense à nos soldats de la FARDC. Et j'espère vraiment que quelque chose va se passer de positif pour eux. Pour le reste, merci au CESAC, merci à mes amis qui sont venus et merci à ma fille. Voilà. Donc Minou, Missinive, qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Donc le CESAC fait bien les choses. Donc je repars d'ici heureux en tant que Congolais. Et puis voilà. Pour Nabandeko Balobara le Kota la Lingala. Basimbani na maman somaleki awazaki na invitation ya bandeko à CESAC. Na pesi bandeko na mbote na mina bango non mitema ekita biso tuto ba congolais balobaka soki moto akufi bato nyonso tende balelaka moko to mibale akenda koluka libulu mosu akenda luka badra mosu akenda luka église pas bakosambela tout ça. Je crois na makambo moto yango yaki kofi ngana congolais na linga Congo lwa liboma. Je suis un amoureux de notre pays na ndenge boko imaginer te bolanda nga na ba émission ngana kenda ba émission te pona makambo ya politique na kenda pona musana ngana ti oye uti koleka na kenda pona la album na nga sika album a kitoko batu boni surtout balingi eza CD ezote kamara bantimbo kitoko mais batuninga ba question na ebite ndenge nzamba salanga na koka okosa te na kozala hypocrite mais na finga kapete so landi maloba nanga ko finga ezate car vérité na vérité mais vérité musu c'est vrai et dérangeaka muke mais ça ka vérité na yembaka que na kokite na boya vérité ce qui est dérangé yo bon na koma muto lokuta voilà donc na pesi merci na bato c'est ça que bayambinga vraiment bien président na bango ayambinga vraiment kitoko avec considération. Donc on a Zobima Onesengo et on a retenu le gars qui est ambassadeur Koffi Olomide ou Azapé chanteur Koffi Olomide. Il faut qu'il y ait moi qui est ambassadeur dans ma solo. Vous et moi, on a suivi l'artiste musicien Koffi Olomide qui s'est exprimé à la sortie de son entretien avec direction disciplinaire bien sûr de CESAC qui ont invité M. Koffi Olomide pour pouvoir, je sais pas, donner ses explications par rapport aux propos qu'il a tenus lors d'une émission qui a été présentée par donc lors d'une émission qu'il a été reçu par notre confrère de la RTNC
que je salue aussi en passant, qui est victime, bien sûr, de la barbarie, je peux dire comme ça, parce que nous, les journalistes, nous sommes censés être libres. Les gens doivent comprendre, peut-être, bon, je sais même lui, le président d'ICESAC, il fut aussi journaliste. À un moment donné, je le suivais aussi, il faisait des émissions où il tapait aussi la main sur la table, il disait aussi des trucs qui n'étaient pas aussi assez, bon, je peux dire, qui choquaient aussi d'autres personnes, mais je n'ai jamais vu le président de CESAC à l'époque qui l'avait invité, je ne sais pas, bon, je n'ai pas ces informations, mais d'abord, les journalistes, il n'a aucun problème. Lui, il a posé M. Kofi Olomide des questions, et puis Kofi Olomide, à son tour aussi, il a répondu ce qui est vrai. Vous voyez, l'artiste a bien dit que moi, en tout cas, mentir, c'est pas mon truc. J'aime pas mentir. Moi, j'aime dire que la vérité. Et ce qu'il a dit, c'est aussi une vérité. La vérité, c'est vrai, elle a été toujours blessante, mais elle reste la vérité. Donc, quand quelqu'un vous dit une vérité en face, il faut endosser. Il faut chercher pourquoi cette personne a dit cette vérité. Et quand quelqu'un parle une vérité, cela veut dire que vous devez, n'est-ce pas, arranger où ça ne va pas. Au lieu d'interpeller l'artiste, au lieu de chercher, ou soit pas chercher, mais à suspendre notre confrère, lui qui ne fait que son boulot, vraiment, c'est vraiment triste. Je sais pas, je peux dire que nous sommes en train de rétrograder jusqu'à ces stades-là, jusqu'à ce niveau-là. Je suis vraiment contre. Je suis vraiment contre, mais bon. Qu'à cela ne tienne, nous sommes très ravis que tout s'est bien passé, comme lui-même, l'artiste Kofi Olomide vient de le dire tout à l'heure. Notre confrère Olivier Kapend, qui a été interpellé ce matin au Lualaba, donc c'est toujours les journalistes, vraiment, nous sommes trop victimes en République démocratique du Congo. La presse, elle doit être libre, mais il est soigné dans un hôpital de la place parce que il a été blessé à la tête. Pourquoi on l'a tapé, pourquoi on l'a blessé à la tête? Parce que il voulait juste parquer son véhicule à côté du siège de la chaîne où il travaille, parce que lui-même, à côté de la chaîne où il travaille, raison pour laquelle il n'a pas voulu s'arrêter et pour ralentir un cortège en voulant garer son véhicule dans le parking de sa chaîne. Donc il y a eu un cortège des autorités qui passaient, mais lui, comme il voulait parquer sur le parking de sa chaîne, et les policiers qui étaient là, ils ont vu comme si c'est un manque de respect. Mais nous sommes, je peux dire, nous qui vivons en Europe, nous voyons ça. Peut-être les autorités, tu ne peux même pas savoir que cette personne qui est en train de rouler devant moi, c'est une autorité. Tu ne peux même pas savoir, tu ne peux même pas connaître, tu ne peux même pas avoir l'idée. Il y a même d'autres, nous prenons avec les trains, on va ensemble, donc c'est comme ça. Mais pourquoi chez nous, ça doit être toujours, si vous êtes autorité, donc c'est-à-dire, les gens doivent rester, je ne sais pas moi comment, les gens doivent s'accroupir devant vous, donc ils ne peuvent rien faire, c'est vous qui avez la priorité, et d'autres personnes n'ont pas la priorité. Mais tandis qu'on nous a toujours dit que tous nous sommes égaux devant la loi. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Raison pour laquelle notre confrère ici, Olivier Kapend, était victime de la police qui l'a beaucoup tabassé parce qu'il n'a pas voulu céder la route, je ne sais pas moi, il fallait qu'il s'arrête parce qu'il y avait plutôt une autorité qui passait là avec son cortège. À quoi ça sert? Est-ce que les Congos on a besoin de tout ce genre de choses? On n'a pas besoin de ça. Les Congos ont besoin d'autres choses. Nous devons évoluer. Nous sommes là, nous sommes attaqués, il y a la guerre, il y a tout, il y a la misère, tout ce qu'on a au Congo. Mais les autorités, leur pensée c'est à autre chose. C'est pas normal. Voilà, fidèles téléspectateurs, je sais que, comme je vous avais aussi dit, qu'il y a un autre article qui est publié par mag.ch que nous allons lire tout à l'heure aussi, cet article qui concerne bien évidemment la diaspora congolaise. Alors, nous allons lire l'article, c'est Mag Info. Alors, nous allons lire l'article, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde entier. Le président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe,
prend part à la 49e session de l'AFP à Montréal au Canada. Devant le Parlement francophone, Vital Kamerhe a dénoncé ce qu'il qualifie du silence assourdissant de la communauté internationale face à l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Selon lui, il n'y a pas meilleure tribune que la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour dénoncer l'hypocrisie du Rwanda et appeler les États francophones à désapprouver et dénoncer ce silence assourdissant de la communauté internationale face au génocide perpétré sur le territoire congolais par les armées plutôt ougandaises et rwandaises, actuellement en appui aux terroristes du M23. Vital Kamerhe a aussi fustigé l'attitude de Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'OIF, qui, lors de son oral, n'a pas parlé, cité de la RDC parmi les pays à conflit armé à travers le monde et n'a pas fait allusion à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, attitude condamnée par la délégation parlementaire congolaise, mais aussi la presse tant nationale qu'internationale au regard de la gravité de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du Congo, Kinshasa. Voilà, coup de chapeau à vous d'avoir, n'est-ce pas, giflé, je peux dire comme ça, cette dame Mushikiwabo aussi, c'est Mushikiwabo. Moi, je me demande pourquoi alors nous devons toujours être dans cette organisation de l'OIF où c'est les Rwandais qui chapeautent avec cette dame. Pour moi, les Congos devraient jeter l'éponge. On ne devrait pas. Il faut suivre l'exemple d'autres nations. Il faut suivre l'exemple des autres nations. Si c'était d'autres nations, là, ils pouvaient directement être éradiés, dire non, nous ne pouvons pas participer. Et là où il y a le Rwanda, où le Rwanda est en train de chapeauter comme dans l'OIF là. La dame qui est là, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une Rwandaise. Quand cette dame a pris la parole lors de cette conférence des parlementaires, elle a parlé d'autre chose. Elle n'a même pas fait allusion de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous pouvez imaginer combien les Congos est en train d'être menacés dans tous les plans. Mais ce qu'ils doivent aussi faire pour que la voix du Congo puisse être entendue, mais des fois, ils sont dans d'autres choses. Ils ne les font pas. Heureusement que les députés qui étaient là, voire même lui, le président de l'Assemblée nationale, qui a pris la parole pour condamner. Pour moi et toute la communauté congolaise qui vit, la diaspora congolaise qui vit à l'étranger, ils ne veulent pas ce truc de OIF. Ils veulent assez que nous puissions, que la RDC puisse quitter dans ce truc de OIF. Parce que c'est les Rwandais qui dirigent. Comment voulez-vous que les Rwandais qui dirigent l'Organisation internationale de la francophonie, que les Rwandais puissent se condamner elles-mêmes? Non, elles ne peuvent pas faire ça. C'est impossible, c'est quasiment impossible. La moindre des choses pour que ça puisse bien éclater, pour que les gens puissent vraiment comprendre que le Congo est agressé, que le Congo est en guerre, c'est quitter cette organisation. C'est de quitter l'organisation. C'est ça, c'est simple. C'est simple, il faut quitter l'organisation. Nous allons prendre encore un autre article, le tout dernier article. Encore une honte congolaise en Suisse. La mission permanente a été transformée à une ambassade. Contrairement à la politique du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi sur la viabilité des chancelleries congolaises à l'étranger, la mission permanente du pays en Suisse fait la honte du Congo à la diaspora. Cette mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies en Suisse, précisément à Genève, s'est transformée en une chancellerie avec comme mission officielle d'octroyer des visas, livrer des passeports aux Congolais de la diaspora vivant en Suisse et aux alentours de Genève. Nous avons mené des investigations auprès d'autres missions permanentes basées à Genève. Elles nous ont expliqué leur rôle auprès des institutions internationales. Elles ont fait savoir que leur mission ne se limite qu'à représenter leur pays respectif, pas autre chose, dénonce un Congolais vivant à Genève. Selon les renseignements recueillis auprès de ces missions,
il est difficile de combiner des réunions qu'ils ont à tout moment avec d'autres exigences. Ils n'ont pas de temps pour ça, précisent ces diplomates. Il se dégage un constat amer pour la République démocratique du Congo, où sa mission permanente fait le travail d'une ambassade et délivre tous les documents possibles en lieu et place des missions diplomatiques dûment accréditées. Les Congo, écrit les confrères, les Congo-Kinshasa, pays d'exception. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission La Diaspora, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux pour suivre cette émission. Continuez toujours à vous abonner plutôt à votre chaîne La Diaspora TV. Merci à Alice Kaka qui a toujours monté cette émission. Merci à toi Marquis Toussé Votaï S. Merci à toi Henri Noël Mbouta Vokia. Continuez à nous faire confiance et on va se retrouver prochainement. Merci, à très bientôt. Ciao.